Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des bases du water polo. Pour commencer, nous allons voir comment se constitue une équipe de water polo. On peut y compter 13 joueurs, un gardien, 6 joueurs de champ, plus 6 remplaçants. Il faut savoir qu'au water polo, les joueurs ont des places bien spécifiques. Sur cette attaque des blancs, les joueurs qui se trouvent à l'extrémité s'appellent ailiers. Ce sont les joueurs qui nagent le plus lors d'un match de water polo. Ensuite, nous avons les joueurs demi, puis le joueur le plus en retrait s'appelle meneur. Le joueur qui se trouve devant le gardien s'appelle pointe. C'est la place la plus difficile au water polo. Enfin, il faut savoir qu'au water polo, tout le monde attaque et tout le monde défend. La zone maximale de jeu au water polo fait 30 mètres de long sur 20 mètres de large. Il y a deux zones spécifiques au water polo. La zone des 2 mètres est matérialisée par les plots rouges. Dans la zone des 2 mètres, le joueur attaquant ne peut pas recevoir de ballon à moins que le ballon s'y trouve déjà. La zone des 5 mètres est symbolisée par les plots jaunes. Dans la zone des 5 mètres, aucun coup franc ne peut être tiré directement au but. Enfin, le plot blanc symbolise le milieu du bassin. Un match de water polo dure 4 fois 8 minutes de temps de jeu effectif. Cela peut vous paraître bien court, mais il faut savoir que le chrono s'arrête à chaque arrêt de jeu, c'est-à-dire pour chaque sortie de balle, pour chaque but marqué ou même pour chaque faute. Donc, de manière générale, un match de water polo dure à peu près 1 heure. L'engagement au water polo ne se fait pas comme la plupart des sports. Ce n'est pas un tirage au sort au préalable, mais la balle est jetée au milieu du bassin et ce sont les joueurs ailiers qui vont récupérer la balle. L'équipe qui attrape la balle en premier prend la possession de balle. L'équipe attaquante a alors 30 secondes pour aller marquer ou pour déclencher un tir. Au water polo, il y a deux types de fautes. Les fautes dites simples, qui sont matérialisées par un coup de sifflet et le jeu est arrêté et la balle est rendue au bénéficiaire de la faute. Tandis qu'un joueur commettant une faute grave, c'est-à-dire couler un joueur qui n'a pas le ballon par exemple, se voit attribuer 20 secondes d'exclusion en prison. Un joueur qui commet 3 fautes graves pendant le même match est exclu définitivement du match, mais il peut être remplacé.